Ouais, Et on j'aurais est kiffé. parti. Les 2 jours qui arrivent. Ouah. Ouais, c'est déjà le boss, tu vois. Il arrive, il se frotte les mains. Ah, le petit câlin. Let's Ouais, mais c'est go. très vrai ça, Vraska, du coup. Je pense que Nathan, lui, il a déjà gagné. Il joue pas pour le Player of the Year. Il a pas gagné de Pro Tour précédemment. Il est juste content de rentrer dans le train, mais il a déjà tout écrit. Il est champion du monde et tout. Je pense que Larsen a plus faim que Nathan sur cette finale. Sans dire qu'il joue pas à la cool ou quoi, mais juste dans les projections, je trouve que les enjeux sont pas vraiment les mêmes. Ouais. Ah, et ça commence. On a déjà Chocobo contre l'elfe avec un Badger Mole autour d'eux pour les 2 joueurs. Oh, il va lui faire la tech Chocobo, Christopher. Il lui dit: J'ai vu ce que tu faisais là aux autres là. Ça avait Bah, l'air je, bien, je hein. vais te faire la même. Tu veux Bushwhack le. Non, je pense que tu veux Badger Mole là. Tu veux Cub. Ça réfléchit au bloc. Ah non. Alors vous êtes à la cool, mais on garde un rythme, messieurs, quand même. À Ouais, toi. ouais. Le Garde petit la cub pêche. qui fait plaisir. Putain, les 2 ils ont tout le temps cub en main, hein, c'est fou, hein. Il y en a qu'un. Ah non, il n'y en a pas qu'un, justement. Il y en a 4. Eh ouais. Ouais, mais il est toujours dans la main. Toujours, hein. Fetch. Cub. Sur Fetch. Ouais, ça a l'air d'être Ça a l'air 2 bien. bonnes mains qui se répondent bien. Il y a un des 2 ST Explorer dans la main de Nathan, par contre. Ouais, il y a Hérode pour le cueillir. Ah oui, Thierry, je reviens, pardon, dans le chat. Thierry a bien battu Nathan, c'était en draft, effectivement. J'avais le construit en tête, mais OK, effectivement, il y avait et le Nathan draft. s'est vengé au win-in. D'accord. Ah oui, et puis il a dû battre Christopher Larsen, vu qu'ils étaient Hmm. sur le même pod, mais on l'a juste pas vu. Parce que nous, la seule game qu'on a vu de Thierry, c'était contre Rui et c'est pas bien passé. Ouais, on l'a vu que des games qui se passent pas très bien, malheureusement, pour Thierry. Oui, c'est vrai, on l'a vu que perdre, ce qui est horrible. Genre, il a pas perdu beaucoup de games dans ce Pro Tour, mais on les a toutes vues. Hmm. Chercher une forêt. Marqueur. Il reste un mana vert flottant. C'est l'heure de l'hydre. Hydre, c'est bien, hein. Enfin, Ouais. il y a des érodés en face, donc c'est pas aussi bien Ah, que ce que ça devrait, mais il n'y a pas d'hydre. C'est une ascension. C'est ça au wagon. OK. C'est très bien aussi, hein, cela dit. On aide avec les dés, ça fait plaisir. On va chercher une plaine cette fois-ci. Attaque pour 5. On bloque fetch. On va prendre que 2. Ah, comme à l'entraînement, hein. Ouais, ouais, la classique. Bon, ils l'ont déjà fait au Airbnb, celle-là, de toute façon. Ah, elle est maîtrisée. Ah, le board déjà qui n'a rien à voir. Bon, il n'a pas encore joué son tour 4. Non, 3. Du coup, Nathan. Bon sang, mais c'est quoi ce tour 3 aussi là? Ah, je vais repartir. Je vais repartir dans les tours, calmez-moi. Ah, mais c'est vrai, on souffle, hein. Ce que ça fait, Ah c'est ouais. Je suis là, je regarde la game, je commente et tout. D'un coup, je me dis, non, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui me prend? Qu'est-ce qui leur prend là tout d'un coup? en fait, le standard fait tellement de trucs débiles. Ouais. Mais c'est fou parce C'est qu'on voit exceptionnel. ça. Et il y a aussi des games où c'était Chocobo tour 1, Chocobo tour 2, Land, 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 Land. Ouais, et Et il se ça va passait au pas bout. grand-chose et ça va quand même au bout. C'était trop bizarre. Bah, typiquement, les 2 dernières games de Christopher contre Rui, c'était un peu de pression. Et ensuite, Ouais, je ouais, me sers de mon Basing C. c'est ça. Tu peux pas gérer, non? Bah, tu meurs. C'est ce que je disais, hier au Lyrias, ouais, il y a ou tout à l'heure, il y a vraiment un monde où il y a pas mal de decks modernes qui perdent contre ces Celestial Landfall, ouais. Mm.
Il y a un monde où Roboride rentre dans ce deck. Nous C'était ma tente tech pas. tout à l'heure, mais j'y crois pas. Nous tente pas, Ninju. Il y avait énormément d'Izet, ouais, Clover, mais ils se sont fait attraper. Ouais. Ils se sont fait attraper. Il y en avait Allez, deux quelles en sont top les options 8. ici pour Nathan? Ouais, 2 moutures différentes. Izet leçon, Izet expérimental et la version la plus représentée prouesse, malheureusement, c'est pas qualifié dans le top. Ouais. Deck était très attendu. Je pense qu'il a pas très bien performé contre tous les decks verts. Faudrait voir dans le top 16 combien il y en a. Il y en a plusieurs, à mon avis. Il y a déjà Thierry qui est 14ème. Il a un bas tiré, ouais. Ascension. Ok, c'est pas mal Ascension. C'est un bon début en tout cas. 2 mana avec l'elfe, mana avec le land. Du On coup, on fait le met, Ascension. on le met pas sur le fetch là. Fetch aussi. On n'oubliera pas les 2 marqueurs sur l'ascension. Ah, il cède. Ça me régale, moi. Ouais, les decks verts et notamment encore plus les versions Celestia étaient vraiment bien armées contre les decks IZ prouesse. C'est vrai que nous, demain matin, on joue ça à PL, hein. Ouais, y a pas de galère. Ça va bien se passer. Mercredi, on joue la version du finaliste. Génial, Allez, vous allez vous régaler. un peu moins bien, mais Ah, mercredi, on vous sort les infos. ouais. 4 couleurs Landfall, Kaito, Delian, Roboride. Oui, ça, dès que le sac sans fond arrive, on vous fait ça. Vous arrêtez avec vos terrains là. Vous arrêtez pas d'en mettre et de les enlever et d'en remettre. Ah, tu sens qu'il prépare la sauce, Nathan. C'est pas que c'est pas bien dans ce deck-là, Roboride, mais c'est toujours un peu la même réponse de c'est un coup d'opportunité. En gros, la carte, elle a beau être bien, tu la remplaces par quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu enlèves du deck qui est hyper synergique et fonctionnel, où toute carte a sa place pour une raison précise? Qu'est-ce que tu peux retirer si on admet que tu as pas le droit de jouer 60 cartes, parce que c'est pas ce qu'on veut, on veut pas «diluer» entre guillemets les cartes intéressantes et les synergies et notamment les cubs dans 64 cartes. On préfère jouer le nombre minimum de cartes dans un deck, donc on veut rester à 60. Qu'est-ce que tu retires pour rentrer les Zoroboïdes? Je pense que la réponse, c'est pas qu'Ouroboïd, c'est pas bien, c'est juste que les 60 cartes du deck sont mieux. Déjà, j'enlève un Surak. Ouais, mais il a des applications qu'Ouroboïd a pas, parce qu'Ouroboïd, il aide à la partie explosive et au plafond de ton deck. Et en fait, Célestin, il a déjà la partie explosive et plafond, donc en fait, Ouroboïd, c'est juste déjà redondant avec ce que fait le paquet. Que tu pourrais cutter les Diadrines, mais Diadrine, bah, ça a des applications qu'a pas Ouroboïd non plus. J'enlève quand même le Surak. Juste parce que je l'aime pas. J'enlève un land. J'enlève de Diadrine. Oh, voilà. Diadrine, c'était En la vrai, c'est smart pas tech, mais déconnant, hein. on s'en fout. C'est pas déconnant, hein. Tu mets 2 Ouroboïdes à la place de 2 Diadrines, ça peut s'expliquer, ouais. C'est vrai qu'avant de mettre des Ouroboros, je mettrais les 3e et 4e Icy Explorer. Bah oui, je pense qu'il y a trop d'autres trucs qui rentrent à la place d'Ouroboïd. Je dis, Tiens. c'est redondant avec ce que fait déjà très bien ton deck. Faut chercher des cartes qui au contraire, sécurisent Hmm. des angles morts, quoi. Et Surac, c'est pas si mal en vrai. Donc là, Sympa le tour avec 10 permanents en jeu. c'était le Bah ouais, tour ouais, 3 sympa. de Nathan, on est d'accord? Oui, Let's allez, go. tout à fait d'accord. Let's go. Allez, c'est parti pour le char. Là, on se setup, mais il n'y a pas trop de payoff. Voici à l'ascension pour Nathan avec Icy Explorer, mais ça met. Ça met des petits marqueurs à droite à gauche. Pas si fou. Ah, il lui a dit. Il lui a Bushwhack, dit, tiens, mets-le ça au cimetière, dégage. s'il te plaît. Il a raison. Ah, si, on C'était a la meilleure carte du l'harmonizer. board de Nathan. On a l'harmonizer pour Christopher. On a Hérode. Donc harmonizer, Il, je il- pilote, il pourra pas faire, j'attaque. Ouais. pourra pas faire n'importe quoi ce tour-ci, mais en 2 tours avec Herod up, j'ai l'impression que ça se passe bien pour Christopher, ouais. Ah, Nathan qui est obligé de jumper. Ça fait chier.
Ouais et encore que de toute façon il a full mana et il a pas de quoi s'en servir donc autant éponger les 4 dégâts ici, non? C'est chiant mais en soi cet elfe il accomplit rien le tour d'après. Ouais, ça va. Il y a déjà beaucoup de mana. Ça va pas trop tarder Wyvern, on va vous sortir ça prochainement, ouais. On attendait d'avoir le Pro Tour pour savoir ce qui fonctionnait, je pense qu'on va vous proposer un truc budget mono vert si on peut et puis IZ ça doit pouvoir se faire aussi. Ouais. Ils sont pas très différents des derniers, je pense. Je me souviens plus c'était quoi les derniers? On verra Si je bien. dis pas de bêtises, il y avait un Dimir, il y avait un Izet. Et autres. On parlait des decks budget, si jamais, pour YouTube. Ah, il devait y avoir IZ Leçon je pense, Mhm. effectivement. Monover budget avec 4 cubes? Bah, tu sais 4 cubes sur, Arena, c'est 4 mythiques, donc c'est pas plus rare que 4 rares, donc si on admet que la plupart de nos decks budget, nous, c'est genre 4 mythiques et 8 rares, bah, ouais, tu peux faire un deck budget avec 4 cubes. La valeur, monétaire de la carte en physique rentre pas en compte sur Arena. Mhm. Ils êtes le son Monover Landfall d'Ymir Kaito? Bah, en vrai, c'est une super line-up, hein. Si honnêtement ce qu'on a à proposer, c'est pas mieux, Ouais. peut-être pas besoin de refaire les decks budget. On verra. On verra si on trouve autre chose. Mais ça me paraît déjà très bien, hein. Et Curator, on a Basixé sur le fetch du côté de Nathan. Ouais, sauf que on a trouvé Hérode pour attraper le Mhm. l'harmoniseur de Christopher ici. Est-ce qu'on veut Diadrine d'abord? Non. Harmonizer. Non, je crois qu'on passe par harmoniseur, ouais. Diadrine à 2. Ça nous permettra d'avoir les triggers de landfall sur la phase d'attaque. Là, on l'engage pour piloter, c'est ça? Ouais, tout à fait. C'est crew 4. Ça va faire des dégâts ça, hein. En Ouais. plus, on va pouvoir donner piétinement avec le double landfall. Là, on va éroder l'harmonizer maintenant, je dirais. Il va falloir, ouais. Il laisse attaquer, trigger. Ou alors il veut laisser mettre Tous les triggers en pile tous et les il pètera juste l'attaquant? Ouais. Ça marche aussi, mais du coup, t'as encore Harmonizer en jeu, quoi. Sauf si tu penses que tu tues sur le comeback, mais ça a pas l'air d'être le cas. Mhm. Qu'est-ce qui se passe là sur les triggers? Il veut s'interposer au bon moment, Nathan. Ah, il exile, voilà. Il exile le land qui passe par le cimetière avec son curator. OK, intéressant. Du coup, le land, c'est ciao. Version budget d'Azorus Tempo, pourquoi pas? On regardera ça, Mhm. Wyvern, ouais. Du coup, le land, qu'est-ce qui se passe? Il est là, il est pas là. OK. Il a bien fait le trigger de Diadrine pour enlever les marqueurs, piocher une carte et générer le token. Mhm. Sauf que Nathan, lui, voulait s'interposer pour que le land ne revienne pas. Ouais. Et c'est Il, le cas, il a été exilé, il c'est bon. réussit. Il a un. Ah non, il a pas de cub. Donc là, il a plus Par de contre, mana blanc. il a plus de mana blanc? Mais non, c'est pas possible. Pourquoi il aurait pas gardé érodé? Et du coup, il a qu'un seul trigger. Donc ça attaque pour 10, normalement. Pourquoi le land magique revient de l'exil? Alors là, j'ai pas compris. Le land qui revient de l'exil, là, ça m'a Oui, là, c'est un tour de passe-passe pour moi, là. il tente un petit coup d'entourloupe.
Ils ont pas l'air d'accord. Et c'est pas possible d'exiler? Ah, il veut revenir sur comment il paye? Ah bah oui, sinon il a plus de mana blanc. Bon, c'est moyen ça, attention, attends. Ouais. Donc ça c'est exilé. Ok, d'accord. Il voulait pas exiler avec son mana blanc, il voulait exiler avec sa forêt parce que sinon il pouvait plus éroder, il était Ah ouais, quasiment faut mort. être vigilant, hein. Mais ouais, je sais pas si Christopher est obligé de laisser passer ça. Bon, ça me paraît de bon ton, hein, cela dit. Il s'est rien passé d'autre, t'as pas pris d'informations, tu voulais juste garder ton blanc parce que tu as Hérode en main, vas-y fine, c'est OK. Ouais. Ouais, mais à ce niveau-là, genre finale de PT et tout, te tromper sur le land que tu dois engager. Je suis d'accord. Non mais enfin, Ah, il peut juste bloquer, il a même pas besoin d'éroder en fait, comme il n'y a pas le pied. ouais. Ça me choque pas en tout cas que, Christopher veuille pas que ça se joue à ça, quoi. OK, c'est bon. Ils ont détendu l'atmosphère, ils se sont marrés, ils sont toujours copains, tout va bien. Merci Flo, bienvenue à vous. Installez-vous. Vous êtes sur la grande finale. On en est où là? Je vous en supplie, soyez clairs. Toujours phase d'attaque de Christopher. Ça a été bloqué, du coup le land est pas mort. Il y a deux 4 J'ai pas la marqueurs. vision là. Ouais, ouais, là, Ce qu'ils font sur les ascensions avec double D, ça phase m'énerve. d'attaque. Oui. On bloque pas? On bloque ou pas, Guy? Elle est, comment on dit? Elle est poussive, hein, cette phase d'attaque. Ouais, bah, je l'ai pas, hein. Avoir les voix des joueurs. Mais le Castofi a pas les voix des joueurs, si? Si, il y a un micro à la table. Ah, smart ça. On bloque avec le curator. Est-ce qu'on veut garder ce land? Bah, t'as pas grand chose en main, Nathan, donc là, tu comptes un peu sur l'avenir, hein. On va jamais se sortir de cette phase d'attaque. On y est jusqu'à demain matin. Je t'en supplie, bloque, Nathan. Je t'en prie. Si tu le fais pas pour toi, fais-le pour nous. Prends les dégâts, Fais-le pour la Nathan. France. T'emmerdes pas, je Fais-le vois pour la Kemar. France. Tous les Français là qui te regardent à minuit 30. Oui, parce qu'il y en a qui ont un vrai boulot demain, Nathan. Et qui vont se lever. Et Tu travailler. penses à ceux qui se lèvent? Non, tu y penses pas, toi, hein. Tu joues aux cartes. Du OK. coup, c'est bloc, sacrifice. Il peut attraper Putain. le. Mec, je pense qu'on approche de la main phase 2. On y est presque. Il va éroder un de ses tokens pour faire un trigger et que ce soit énorme. Ah mais du coup, il va pouvoir donner piétinement Et du coup, il va pouvoir donner piète. avec érodé. Mais il tue Ouh, pas. mais il trouve le létal. Ah ouais, t'es sûr? Avec, harmoniseur? Bah, en Ah bah plus, non, mais il se ciao. prend érodé en réponse. Aïe, 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 aïe. Bah, logiquement, il était à 10, il passait à 20, le curator bloquait 4. Donc il avait pas Ouais, mais l'étal, je crois. plus le marqueur, non, de, d'ascension? Bah, c'était l'étal tout pile. Ah, je crois bien, hein. Je crois que ça passait tout pile et que le érodé de Nathan a attrapé Christopher, hein. Encore qu'il a gardé son mana blanc. Après coup. Il y a quand même harmoniseur sur table, hein. Il y a quand même toujours harmoniseur sur table. Pas de pression du côté, enfin, peu de pression du côté de Nathan. Quasiment pas. OK. Eh ben, quelle phase d'attaque? Ça y est. Passe au tour de Nathan.
C'est la première game, ouais, mais elles sont parfois plus rapides, Clover Pit Lover. On a un Bassing C, ouais, pour faire un peu des trucs quand même du côté de Nathan si on pioche rien. Ah, c'est divin Érodé, hein, c'est vraiment divin. Le fait que ça joue positivement dans Oh. ton deck, que ça soit une carte proactive dans Landfall, c'est aberrant. C'est le retour des calculs, parce qu'on vient de top deck un harmoniseur du côté de Nathan. Oh, Qu'on a l'enfer, un Bassing C et un Fetch. l'enfer. Donc on va commencer par Bassing C ce Fetch. Pour 3, on va warper l'harmonizer, ouais, on n'a pas envie de le laisser sur table. On va attaquer avec tout ça. Et on va laisser Christopher faire les maths. Le truc c'est que du coup t'as un elfe qui attaque un peu pour rien. Enfin juste pour 1. Si tu fetch, tu mets un marqueur, tu doubles, tu mets que 4. Ah, il est obligé de bloquer. Ah, il est obligé de chumper, il va mettre des dégâts avec son elfe, mais rien de bien grave. Là Et du coup il a derrière Christopher, 2 triggers de landfall et 2 triggers de marqueur. bonne nuit Alyosha. Est-ce qu'il met 20 là? Il donne pitié. Le land il devient 5, 6, 12, 24. Ah ouais. Il colle 20 ici? Normalement il peut mettre les 2 marqueurs si ça se met bien. Et du coup ça fait 24 ouais, Waouh! à travers Diadrine. Purée harmoniseur, c'est quand même hyper con, hein. Tu l'as dit. Et 1-0 pour Nathan qui fait le break. Hein. Ouais, qui fait le break. Christopher qui a l'air un peu déçu ici. En même temps, Ah, il se fait attraper sur le VROD. Ouais. il s'est fait attraper par le héros D et derrière, tu sens qu'à la moindre erreur, ça pardonne pas du tout, hein. Tu mets vite les dégâts. Oh Charles dans le chat, comment il va? Un petit land pour une double dose de plaisir. Ça résume bien c'est ce Landfall. Tellement fort, ça tue tellement de nulle part. Dès que tu trouves harmoniseur, le deck fait nimp, hein. Genre harmoniseur ascension, c'est Ouais. tu passes d'un board, un peu timide à OTK. Eh ben super. Vous avez vu la news du PTQ? Ah non, on l'a pas eu Charles. Quelle est-elle? Quelle est cette news? Non, j'avoue que là, on est focus sur le casque, du coup, on n'a pas trop toutes les annonces annexes là qui tombent, au même moment. On va un peu tout découvrir, Noé Ciseaux sur le PTQ. Oh et du coup il s'est requalifié? Incroyable. Trop bien. Oh! Très très belle nouvelle. Trop cool. Tu reviens en arrière sur un land et tu passes à OTK, c'est dur. Ouais, mais disons que son retour en arrière, il s'est rien passé d'autre, il a juste pas tapé la bonne couleur, ça va. Mais il le laisse revenir parce que cette erreur-là, entre guillemets, il y a pas d'autres cartes qui se sont empilées derrière, il y a pas de prise d'information du joueur. C'est une erreur manifeste qui n'impacte pas du tout la game. Je veux dire, moi, si mon oppo, il tape un land vert et qu'il me dit: «Ah bah non, attends, je préfère taper mon land blanc», Mhm. moi, je suis pas du genre à laisser,
le fait de refaire son play et tout, enfin, je veux dire, on est dans un environnement compétitif et tout, c'est sûr, mais si tu tapes le mauvais land, que tu t'en rends compte et qu'il s'est rien passé d'autre, vas-y, tape le bon land, je m'en fous. Ouais, Je sais ouais. pas, je trouve que c'est une espèce de gentleman agreement, on n'a pas besoin ça relève presque du shark, je trouve, de dire: «Bah, non, non, tu tapé le mauvais land». C'est pas c'est tellement obvious, ça s il a tellement pas tiré d'informations de ça, Nathan, que je suis pas particulièrement choqué. Si c'est dans la même phase, ça va, mais s'il y a d'autres trucs qui sont passés entre-temps, Ah mais bien sûr, là, moi, je parle de attention. il s'est rien passé d'autre. Il a tapé Mmh. le mauvais land, il s'est rendu compte: «Ah bah non, en fait, je veux taper l'autre». Vas-y, c'est OK. En plus, les règles t'autorisent, Charles, bah, alors c'est encore mieux. Si les règles créent des gentlemen, tant mieux. J'ai vu le win rate de Excruciator, on se demandait tout à l'heure, qui est passé du coup à 51%, issu du jour 2. OK, donc 57, au jour 1 à 51 au jour 2. Ça reste un win rate décent, hein. Ouais, c'est au-dessus de la moyenne, donc c'est OK, ouais. C'est très loin de Celestial Landfall, mais C'est Sneer Fall qui a 100 000 de win rate. Qui a ça 100%, on peut m'étonnerait perdre pas. une game. Allez, Christopher qui commence sur le play avec un elfe et Nathan Steyer qui nous fait la spéciale Chocobo, Le signature move. Oh, il regarde les le cams. signature move, ouais. Il est bon. Ah, il m'a regardé. C'est moi qui ai regardé, Ah, hein. c'est toi qui regardais, je pense, ouais. Je crois, hein. Ah, je vois pas d'autres. Je vois pas qui d'autre sinon. Ah, il a double Chocobo, c'est signature move jusqu'au bout, hein. Il est bon. Il est très Il très est bon. pas mauvais, il est pas mauvais, ouais. Et je dis pas ça parce qu'il est en finale, hein, et qu'il mène 1-0. Il a mis un petit point à l'elfe, ça me régale. Bien ça. Ah, les petits points gratos comme ça, faut prendre. Free damage. Faut pas les laisser passer ceux-là. Si tu comptes tous les free damage que tu as laissé passer dans ta vie, tu aurais pu tuer, 100 types, je pense. Ouais, 100% win rate. Non, je voulais pas aller jusque-là, mais je pense que tu as bien loupé 1000 dégâts dans une vie de joueur, tu vois? Oh. C'est beaucoup 1000 dégâts. Bushwhack là, dans le même tour que le deuxième Chocobo, qui gère l'elfe. Et la main qui est pas ouf là de Christopher, hein. Alors qu'il y a Fetch, Basing C et double Harmonizer. Ouais, moi, ça fait chier déjà d'avoir Surak dans le mirror. Ils peuvent pas sider, donc voilà, ces cartes-là que tu veux side out, qui servent pas du tout à ce que ton deck explose, oui, OK, ça va rentabiliser érodé, mais disons que là, les érodés de l'oppo, vraiment, ils t'attrapent sur ton tour hyper impactant. Tu t'en fous de piocher une carte. Donc je crois que Surak, c'est pas la carte que tu veux, ouais. Le Surak qui bloque, hein, à minima pour l'instant. Charles nous dit: «Moi, j'ai pas loupé 1000 dégâts, je pense». Attends, tu joues depuis combien d'années? 2012-2013, c'est ça? Oui, mais attention En 13 Charles, tu pas loupé 1000 dégâts? Mais t'as loupé 1000 dégâts, c'est sûr. faut compter aussi les dégâts que t'as pas loupé mais qui t'ont fait perdre une game. Ça marche dans les deux sens. Non, non, mais il a loupé 1000 dégâts sur un volume de jeu de très de tu commencé quand, à jouer, en mode compétitif, dans les formats standards et tout? Même en limité, tu loupes plein de fois des free damage. Charles, il loupe rien. Je t'ai dit, il fallait pas, il attaque quand même. Compétitif 2015, ouais, ça fait 10 ans. Sur 10 ans, tu as un volume de game, je sais pas, si tu as fait 10 000 games, ça veut dire que tu as même pas loupé un dégât une game sur 10? Si. Ah, il nous donne un vrai stat. Il a loupé 25 000 dégâts. Ouais, bah, il a fait 25 000 games, il a loupé un dégât par game depuis le début du jeu. Ça s'est élevé quand même, hein. Pendant ce temps, quelle lande on met en jeu, Nathan? Un petit Basing C? Ah, il n'y a pas de Il basique, a ouais. il a double harmoniseur en main, c'est bien pour plus tard, on s'en fout un peu maintenant Ouais, mais on et on setup, passe. hein, tranquille. Ouais, ouais. Le Surak qui tient en respect les 2 chocobos.
Voilà, moi c'est cette stat-là que je veux, Charles. Ah, les Combien free sont dégâts qui morts étaient parce pas que free. c'était pas free? Oui, parce que tu peux être un joueur qui loupe aucun free dégâts, Mm. mais par contre qui prend ce qu'il faut pas prendre. Oh, mais dis donc, cet harmonizer qui est trouvé, qui permet de mettre une très belle pression. Le Surak est immense. Ouais, le Surak est costaud, ouais. Chocobo aussi, cela dit. Hein. Ah, imagine Ah, Nathan lui dit non, non. ah, c'est marrant ça. Concentrez-vous enfin. On prend les dégâts. Ouais, on se dit non, si je meurs pas, je suis debout. Si je suis debout, je meurs pas. Allez, t'as érodé, je suis mort. Purée, il a tanké avec la tête, il est à 2. Là, faut mettre 20, c'est loin. Hein. Euh... Oh, il a trouvé un Steel Explorer. Et il a un escape tunnel. Il peut pas le faire ce tour-ci. Hein. Là, il set up pour le tour d'après. Ouais. Mais, mais est-ce que c'est facile de vivre avec le héros D que Christopher a en main? Ouais, il devrait s'en sortir. Il trouve un cub. Curator. Ouais, là, il faut éroder le Steel Explorer, non? Ouais, sachant Oh, que bagarre. Nathan, malheureusement, a pas l'opportunité de donner piétinement à ses poussins. Donc, même harmoniseur, finalement, le tour d'après, c'est pas évident. On se moque du Surak, mais il fait le boulot. Oui, mais il fait le boulot parce que c'est des stats, quoi. Ouais. Là, tu te prends fetch en réponse, non? Ok, il attrape la Steel Explorer. Mais par contre, effectivement, il va se faire attraper le Surak ici. Hein. Hmm. Presque Nathan sur le bloc, il comprend pas. Et ouais. C'était quoi le plan ici du côté de Go. Christopher? J'ai l'impression qu'il s'est fait un peu attraper là. Ouais. Il trouve un érodé. Donc il peut warp. Oh, il a trouvé un érodé. Attaquer avec les deux. Il y en a un qui est pas bloqué. Il met tout. Et il se prend érode. Ouais, mais ça veut dire que sans érodé, Nathan aurait peut-être eu l'étal. Ouais. Oui, parce que le poussin, il passait à 5, 10, 20. Ouais, c'est ça. Putain, c'est ouf. Et encore une fois, c'est érodé qui fait toute la diff. Mais t'imagines, Hmm. parce que là, ils sont en Mirror Celestia, donc tous les deux ont les mêmes armes. Mais tous les monogreens, ils ont dû les détruire avec érodé en réponse Bah ouais, à l'attaquant harmoniseur. c'est clair. C'est autant un pump spell qu'une gestion, c'est fou. C'est incroyable Ouais, donc dans ce deck. il la tente pas, il va juste enlever les nains du cimetière. Ouais, il a dû éroder quand le seul mana qui reste d'étape, c'est une plaine. Ouais. Et qu'après Oui, il il dit sait qu'il y attends, a, je peux le reprendre. Oui, oh, c'est bon. il sait qu'il y a érodé en face. Il est plutôt smart ici, Nathan. Il a bien raison de pas y aller. Je, je peux détaper un land vert, je m'en servirai pas. Oui, allez. Après, j'ai pas l'impression qu'être attentiste lui l'aide tant que ça non plus. Mais disons que oui, il va pas prendre le risque de perdre de spot. Est-ce qu'il peut le transformer Et en grosse bête piète? il continue à bourrer là, Christopher. Attends, mollo, Pouletto là. Il attaque pas. Non, mais ça rentrait que dans les decks Tifa, all-in en BO1 sur Magic Arena, mais c'est trop risqué de jouer ça, ouais, Adalbert. Avec monogreen combo. Ça doit être marrant, cela dit, hein, quand ton oppo interagit pas. On commence. Il attaque avec pleine bushwhack et Kinaï.
Attaquer avec Bushwhack. Mm. J'ai un chocobo. Marqueur sur l'autre. Et du coup, il a instant au cimetière avec le hérodé. Et grâce au Badger Maul, il fait 2 mana, donc il exile instant et une créature. Et du coup, le Kina, il passe 7-7. Mais je crois que s'il fetch, il survit, Nathan. Bon, il a plus rien, mais. Quoi que s'il a Harmonizer. Avec un deuxième et Hérode. Ça met pas les 20. Il peut encore trouver. Ça suffit pas, mais il peut encore trouver les 20. Ah. Tiens, je vais prendre ça plutôt, c'est plus fort. Que ça revient sur les plays. Hein. Ouais, les gars, on n'est pas à la maison non plus, quoi. On est dimanche, on est à la cool. C'est fini de le proto, on se concentre. Qui passe 6-7. Il prend même 0 dégâts. Ouais, c'est clean. Bon, après, je donne quand même pas cher de sa peau sur 2 tours, mais il survit. Zou. Allez, tiens, je t'aide. Je te l'arrange aussi. Ah, il mourrait le Kiné Curator. Chocobo était pas 6-7. Ouais, j'ai un doute. Visiblement, en tout cas. Hein. Qu'ai-je loupé? Bon, ils ont l'air d'accord. Allez, draw du côté de Nathan. Qu'est-ce qu'on rentre dans cette main? Un chocobo. C'est pas mal. Ouais. Ah, il faut des bloqueurs, de toute façon. Mais j'ai l'impression que Nathan, il est revenu dans cette game là, voire même il a un peu inversé la vapeur parce que là, Christopher fait pas grand-chose, non? Avec ce qui lui reste en main et les ressources qu'il a, de disponibles. Ouais. Bon, il a quand même un harmoniseur en warp, mais OK. Là, il joue tout. Alors tu pas obligé d'engager toutes tes landes, voilà, c'est ça. Ouais. Et là, tu passes et tu faire de la grande magie le tour d'après. Sachant que ton oppo est à 2, suffit qu'il y ait un attaquant qui passe et on est bon, hein. Earthbender Ascension. Ok, c'est pas mal. Ah, le projet de Nathan d'essayer de tanker et de sécuriser cette game, petit à petit, Et il peut le faire, ça hein. arrive. Parce que là, il va Il peut le faire, éroder ouais. le drop 4. Il va L'harmonizer. harmonizer, ouais, éroder le drop 4 et il tank bien. Et il fait Harmonizer d'abord. Ouais, il garde Earthbender Ascension pour le tour d'après. Oh! Érodé qui rentre dans la main de Christopher. C'est terrible, C'est marrant ça. arrêtez de top decker enfin. J'en éternue. Ils sont terribles ces 2 joueurs, hein. Vous êtes terribles, messieurs. C'est-à-dire que c'est un BO5 en fait, faut que ça se finisse à un moment donné. Oui, il s'agirait d'aller dormir. Ah oui. Mais tu vois, ce que j'aime bien, c'est que le match-up, il est plus intéressant qu'il n'y paraît en Celestia, parce que je peux t'assurer qu'en mono vert, Ah, c'est Brutus. Ouais. ouais, c'est qui est le plus Brutus, alors que là, la dynamique, bah, de la présence de Hérode, ça rend le match-up vachement plus interactif et tu dois vachement plus essayer de rentrer à la tête de ton oppo. Ouais, et c'est là où tu te rends compte qu'ils ont dû dérouler les pauvres joueurs de mono vert, c'est fou. Ah ouais. Faudrait voir leur pourcentage de win rate dans le match-up, je pense que ça doit être déconnant. Et je pense que tous les gars qui jouaient mono vert, qui les ont affrontés, ils sont sortis de la game et ils ont se Lessivé. dire: «Mais
Non, mais ils ont dû dire: «Mais pourquoi je joue pas ça moi?» Tu vois ce sentiment de pourquoi je joue pas ça? Ouais. Ah oui, Cette le truc sensation de de ah bah, ils ont eu l'idée qu'on n'a pas eu. Bien joué. ouais, cette sensation de: «OK, demain au PTQ, je mets 4 héros dans mon deck», tu vois? Ouais. Du side, Flonino. Main deck, il y a que les Hérode et 2 Diadrine, mais c'est anecdotique ça. Oh, c'est la bonne petite idée, mais c'est pas nécessaire. C'est ça. Dans le match-up, ils sont à 65. C'est très élevé, hein, mais tu m'aurais dit plus, j'aurais pas été choqué. Mmh. Ouais, je me serais attendu à plus. Ah, il a encore C'est le préparé pourcentage un des sorties de bébêtes qui fait que tu perds, ouais, si tu pas ton héros dé et ton oppo juste il high roll, mais ouais. OK. Trigger Chocobo, Trigger Harmonizer. Il attaque au Chocobo. C'est vrai que Christopher, il a un pool de PV assez large, donc il est tranquille. ouais, j'ai l'impression qu'il set up un tour Nathan, mais que c'est vraiment complexe de C'est survivre à 2 pénible en points de tout cas. vie, voilà, Voilà, c'est ça. et en même temps de proposer, un létal à un moment donné. Ouais, on donne un peu des bêtes, on fait des triggers, land de fall. Oh, le land qui voyage, tu as vu? De tout là-bas, il est venu à tout ici. Je crois qu'il joue aussi protégé par les fantômes dans le side, Olirias. Ouais. Le side est assez blanc, ouais, dans l'idée. Ah bah t'en profites, hein. Comment on passe à travers ce board et comment on meurt pas face à ce board. Ah, ça va être forêt, un coup de Basing C. Tant que t'as Basing C et que ton oppo ne l'a pas, ça te fait des bloqueurs un peu gratos. C'était pas Matnas qui avait protégé par les fantômes? Ah ouais, les Célestials les jouent pas? J'ai un doute, vous me mettez le doute. Il me semble avoir vu Je peux vérifier en vrai. Nathan faire... ou Christopher, je sais plus. Faire des Je vais protégés vous par les dire. fantômes. Je vais vous dire tout de suite, dès que ça s'affiche. Ça joue bien 4 protégés par les fantômes. 4. Je pense que tu les rentres plus contre Monovert que contre, Célestia à cause d'Hérode, mais bon carton en tout cas, hein. Oui, je pense pas que ce soit très bien Mirror. Oh, l'insecté druide qui s'y colle. Il veut éroder un de ses landes pour faire 2 triggers. Ça marche. Ah, il est deg ici, Christopher. Ah, Christopher qui veut juste éroder l'harmonizer en face. Oui, mais du coup, il le pousse à jouer sa carte. Ouais, mais il n'y a plus de cartes en main. Chez Nathan, et toi t'as toujours ton harmonizer. Ton oppo est à 2 PV. Je crois qu'il a win sur énormément de top deck là, Christopher. C'est trop. Cette carte, c'est trop. Ouais, ciao. Tu cherches un autre land, tu refais un trigger sur ton chocobo. Et t'as 2 bêtes.
Donc là, Cub, ça te tue. Earthbender Ascension, ça te tue. Basing C, ça te tue. Land, ça te tue. Ouais, tout, Hop. tout te tue. Pour survivre, là, ça va être compliqué. Attends. Land, trigger là-dessus. Tu prends au moins 2. Un partout. Ok, Belle game bien encore. joué Hein. Christopher O et qui se rend compte qu'il se sort d'une game. Ouais. Les 2 points ont été difficiles à aller chercher, hein. Ouais, c'est clair. En même temps, tu te dis, dès que je vais baisser ma garde, je peux me prendre un combo en 2 cartes, je prends 20, donc t'es obligé de faire gaffe, quoi. Il essaie de t'embrouiller, Nathan. Te laisse pas Ouais, avoir. ouais. Regarde, il est à la Il- cool, il te pousse à réfléchir et tout. ouais. T'es sûr que t'avais pas l'étal? Il lui dit ça. Ah, je Non, pense non, que je rigole. tu l'as loupé 2, 3 fois, je pense. Enfin, j'ai peut-être mal compté. C'est bon, t'as vraiment l'impression que Nathan, il réfléchit à ce qu'est en train de lui dire Larsen. Hmm. Alors que Larsen, juste, il se marre. Tu Allez, penses on va qu'il passer au side. tu penses qu'il le bully un peu? Il fait t'es nul. Ah, je rigole. Ah, mais Il il y y a a des trucs peut-être comme un peu ça. de ça. Oh, t'aurais pu la Hmm. gagner plus rapidement, celle-là. C'est ton premier Pro Tour, Nathan? Ah, il lui dit aussi, je t'ai déjà gagné en ronde 15. Hmm. Tu te rappelles les rondes? Voilà. La Ouais, même. n'oublie pas. Sinon, moi, je vais te rappeler. Après, Nathan, il peut juste dire, en fait, t'as déjà gagné les Worlds? Non, parce que moi, oui. Hmm. Et ça met fin à tout débat. Il était déjà gagné 2 PT d'affilée. Parce que je vais le faire là. Je m'en occupe. Il était pas loin, Nathan, hein. Dans la même année, Hmm. il a fait des folies. T'as loupé 1000 dégâts, Nathan. Il lui dit les termes. Dans ta vie de joueur, je te le dis, t'as loupé 1000 dégâts, mec, donc tu fais pas le malin, ok? Ces mauvais match-up, c'était Célestia au Roboroid et on nous a Ouais, privés de cette finale. terrible. Hop. Pendant la petite pause, j'en profite. Je vais chercher de l'eau. Je reviens. Yep. Elles sont full screen au cas où. Je me demande à quel point les decks Jeskai un peu comboish avec lutte mathématique, ça éclate pas mono vert. Genre en gros, tu as assez d'early game pour tempérer avec parce que OK, tu vas te faire attraper par la résilience, le gars il reconstruit tout le temps, mais si toi tu peux appuyer sur un bouton pour mettre fin à la game et que juste tu as à tenir l'early game avec interaction, interaction contre sort Vras, ce qui à mon avis est faisable contre mono vert et au bout d'un moment tu fais lutte into mathématique, je suis persuadé que tu peux avoir un très bon win rate contre mono vert. Le problème des decks contrôle, c'était pas mono vert, c'était toutes les basisettes avec notamment, les stick shots, les talents et tout, hein. Mais je vois bien comment Jeskai, il trouve en tout cas une mouture qui déroule, qui démoule, mono vert, ouais. Enfin mono vert, Célestia, vous avez compris. Et là, pour le coup, l'upgrade d'être Célestia n'en est pas du tout un parce que Rest in Peace, on s'en fiche, Shelter, by the Ghost, on s'en fiche, Érodé, ça marche pas. Donc typiquement, tu gagnes presque plus même à être mono vert qu'à être, à la ligne puisque tu as des pépinières, mais je crois que c'est Jeskai Control la bonne réponse à Célestia. Si je devais parier sur une, en tout cas, je parierais sur ça. Tu te fiches de Curator. Enfin, il y a rien qui t'attaque naturellement dans le deck, si ce n'est faire des maths. Mais Contrôle, il est quand même assez bon là avec les cartes qu'il a pour t'empêcher de faire des maths trop rapidement, du moins. Donc Contrôle, ça me semble ok. Faut avoir les reins solides pour les premiers tours, mais ça va, on a des outils de fou en standard en vrai, hein. En tout cas, si tu me dis maintenant là, ok, on va faire des games et tu dois battre Celestia, et que tu me laisses monter le deck contrôle que je veux, je vais faire une mouture qui gagne, c'est sûr. Après, est-ce que c'est bien contre le reste du format? Je sais pas, mais
Mais je vais trouver un truc qui pack des Day of Judgment, des contres, des anti-bêtes en early et lutte mathématique, GG well quoi. Bah, Traumatique, on a testé avec PL, ça tue pas rapidement, alors que Mathémagique, c'est 7 mana, GG well hein. C'est, X égale, il faut que tu fasses X égale 12, enfin, faut 14 mana, quoi, il faut que tes itérations de X soient à 6, donc 6 et 6, 12 plus 2 bleus, 14. Donc si jamais tu as 7 landes et lutte, tu tues avec Mathémagique. C'est pas du tout le cas avec Traumatique Critique. Et il faut quand même que tu puisses clore la game avant qu'effectivement Mono Vert, il ait eu le temps de rebuild et te trouver une combo un peu maligne. Ouais, Mathématique, ça fait piocher l'autre. Si tu dépenses 14 mana dans Mathématique, ça l'étale. Donc si tu as 7 landes et lutte, c'est gagné. C'est pour ça, c'est pas très, très dur de trouver un truc, un deck contrôle Oops I Win contre Mono Vert. C'est juste que ce deck contrôle Oops I Win, à mon avis, il est trop faible contre Reset, d'où le peu de résultats, qu'il a fait au Pro Tour. Mais tu perds contre Prouesse, bah, c'est tout le problème, mais les gens demandaient quel était le mauvais match-up de Selesnya. S'il faut en trouver un, je vous le trouve. Même le son, je suis pas sûr que ce soit un bon match-up. Pour ces Selesnya là? Ouais, ça va quand même, non? Avec la vitesse de Selesnya, je suis même pas sûr que tu arrives à faire Mathématique à temps. Avec tous les outils de contrôle et les vras que tu as, monsieur Marc? Mais si, largement. Je fais des héros dés pour tenir. Mais non, mais 100. Je vous dis, si tu veux battre Selesnya, Mouture Control, ça fonctionne. Pas simple non plus, mais ça fonctionne. Bah, si tu veux avoir un win rate favorable, je pense que c'est pas trop dur de trouver le deck qui fait ça. C'est juste, bah, est-ce qu'il est bien contre le reste, quoi, mais Il marche votre deck? Ah oui, mais contre rien d'autre. Ah! 4 érodés, 4 hélices d'éclair, 4 Day of Judgment, 4 luttes, 4 mathématiques. Mets ce que tu veux autour, des piocheurs, des charts et tout, et c'est et ça suffit pour Selesnya. Je shuffle le deck tranquillement. C'est l'histoire de 5 types qui font moins de 20. Ouais, c'est peut-être cette histoire-là, Loulou, effectivement. Mais retenez mes dires. On en reparlera dans quelques semaines, quand les gens auront eu la vision. Comme Célestin Roboride, hein, bien trop tard. C'est vrai que Ultima, ça brasse les landes et ils reviennent pas en jeu, quoi. Ouais, ça marche très bien, effectivement. Ça me paraît si loin, Mathémagique. 7 mana, ça te paraît loin? Avec 4 Vras dans ton main deck? Je sais pas, moi, ça me semble pas si loin. C'est que des arbitres, mais il y a des judges qui sont, seulement responsables de la lisibilité des mains. En gros, ils doivent noter tout ce que les joueurs ont dans les mains pour que Mm. ça puisse être affiché lors du stream. Ceux avec des C'est ceux tablettes, qu'on ceux notamment qui les Frank tablettes, Karsten. exactement.
Et après, il y a les 2 autres judges, un de chaque côté des joueurs et le head judge, au milieu de la table. Il est beau ce trophée quand même. Il est très sympa, ouais. Le Conversation Starter. C'est quoi ça là? Ah ça. Tu parlais de mon trophée de Ouais, champion de c'est Pro Tour. c'est quand j'ai gagné mon tournoi à Las Vegas. Ah ouais, un tournoi de quoi? Un tournoi de cartes Magic. Ah ouais, il y a des tournois de cartes Magic? Je te fais la scène, je la connais 1000 fois. Ouais, Non mais c'est. attends, tu gagnes de l'argent? Tu vois le Ah ouais, poker? ouais. Bah, rien à voir. Imagine un mix entre le poker et les échecs, mais dans un univers fantasy. Ah ouais, il y a du placement? Non. Mais il faut miser? Non plus. Il y a une différence play-draw? Oui, 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 par contre, il y en a une, oui. Oui. Genre, en fait, le gars, il connaît. En fait, le gars, il connaît TCG. Attends, et tu engages du mana pour payer tes cartes? Ah oui, comme au poker, quoi. Ouais, mais fallait juste me dire ça. Allez, un partout. Ce sera monsieur Steuer sur le play. Ouais, ils ont bien vécu sur le PT, les sleeves, là. Et c'est Mulligan. Il lui dit, ouais, j'avais de la merde. Il lui ment. Ingardable. Il lui dit ce qu'il avait. Ah, mais Oui, toujours messire, t'inquiète pas. il maltraite ses cartes, Christopher. Le pauvre deck. Il t'a amené jusque-là, respecte-le, je t'en supplie. Il y a 4 cups dedans. Je sais que t'es plus à ça près quand t'es en finale de Pro Tour. T'es pas à 4 cups près, mais respecte ceux qui désirent des cubs. Et surtout que c'est sûrement pas les siens. Oh putain, il va rendre les cubs. Ah, merci. Par contre, Merci pour le prêt. je sais pas ce qu'elles ont de ces cartes, elles sont toutes tordues. Bah, c'est toi, je t'ai vu, je t'ai Ouais. filmé. Franchement, t'as gagné le Pro Tour. Tu peux payer les 4 cups du gars à qui tu les as Oui, flingués. elle Et me laissait tiens, un pourboire. tu laisses le pourboire, tu te les rachèteras en foil. C'est pour moi. C'est vrai que le gars qui prend 50 000 et après il te rend les cartes en mode ouais, merci. Tu sais, il te les achète pas, rien, juste. Il est dans l'économie à fond, le gars. Salut, merci pour le sub. Merci à tous ceux qui se sont abonnés d'ailleurs pendant tout le week-end avec le cast. On pense pas à Ouais. vous remercier, mais on vous voit et on vous remercie énormément. J'aime bien. C'est un peu ce qui se fait en casu en vrai, monsieur Marc. Ouais. En mulligan tous les deux. Ah vas-y, viens, on regarde à 7. Ça se fait tellement. Moi, si un pote me propose, je lui dis ok, bah tu vas enlever 2 cartes du coup. Ah ouais, t'as voulu jouer au con? Mhm. Tu Non, vois, parce qu'ici c'est la compète, hein, tu pas compris, hein. voilà. Tu m'as pris pour un bébé ou quoi? C'était un placement de produit, ça ou le timing était quand même bien choisi, quoi. Vous faites quoi si vous gagnez 50K à Magic? Oh, j'achète quelques Cardass, je crois, hein. Et voilà, fin du buzz. Bah, déjà, j'essaie de récupérer les 25 000 que l'État américain veut me prendre. Oui, oui déjà, c'est Et, pas une mince affaire, et, mais ça après, se fait. et après, suivant combien il reste, je vois. Grand Mulligan, on mélange tonton. OK, c'est marrant parce qu'on a que des games avec sortie Llanowar contre sortie Chocobo. Les 2 font pas la même sortie. Ouais, Nathan qui est en mulligan 5, c'est moche, hein. Ah ouais, effectivement. Ok, on a retrouvé un land parce qu'on a dû faire Bushwhack tour 1.
Après, très bonne sortie hein, de Nathan. Très convenable. En tout cas, pour un mulligan 5, on peut pas demander mieux. Même la petite hydre, parce que pourquoi pas. Après, Choco on a un Gogo. shelter dans la main de Christopher qui va contraindre un petit peu le développement de Nathan, parce qu'on va Hmm. piquer le cub, je crois. Le Donc cub ou l'elfe? on les rentre en mirror, je pensais pas. Je crois que tu veux tellement d'interactions pour pas mourir sur des trucs random. Non, mais ça a l'air bien. En fait, Shelter by the Ghost, tu te fais punir que par Hérode, donc ça va. Et Shelter. T'as pas Oui, et les autres shelters, bien sûr. Mais les autres shelters, c'est en 2 temps. Tu auras au moins fait le côté value ou reset, donc c'est OK. Ouais. Le côté value, le côté tempo ou reset, pardon. Il se fait tard. Bon, surtout, tu as trop de trucs à sortir, genre tout ce qui est Surak et tout, tu en as tellement rien à faire. Si tu shelter un land d'ailleurs qui était animé, il revient comme land ou il revient comme créature sans marqueur, mais qui est Ça toujours serait trop Earthbend, puis comme land. ça serait trop bizarre, j'imagine qu'il revient comme land, non? Ouais, directement, il est plus créature. Honnêtement, je sais pas, hein, je te réponds un peu au hasard par intuition, mais Hmm. On gère cette hydre avec les rodés là, de la je suite. trouverais que ça serait une règle trop bizarre qu'il revienne comme une créature sans marqueur, qui est considérée comme Earthbend. Ce serait un peu chelou. Ouais, On aurait déjà vu des trucs bizarres comme ça, mais ça complexifierait un peu pour rien. ça revient de l'exil, donc logiquement, ouais. Ça reset. OK, ça déroule bien côté Christopher. On a beaucoup plus d'options en main, dont un Ice Steel Explorer aussi, Hmm. avec un Escape Tunnel, plus Basing C, donc on a un peu tout ce qu'il faut, hein, côté Christopher, là. On a quand même fait Chase Steel Explorer, même s'il fera pas grand chose d'autre que ramper. Deuxième Ouais, fetch. puisque lui, en plus, ça va être la cible préférentielle du shelter de Christopher, ouais. Hmm. On va chercher un land. Les cartes en bas à gauche, je sais pas ce que c'est, ouais, on dirait des vieilles cartes de champion de Pro Tour, mais normalement, elles sont bleues, elles sont pas rouges. Qu'est-ce qui se passe? Et il faut qu'il meule. Land. Fetch. Meule. En réponse, on va chercher. Ils sont trop Airbnb, là, oh! Ouais, ouais. Il y a des gens qui vous regardent. Hein. Concentrez-vous, là, hein. Il y a 454 Français qui vous regardent. Francophone, pardon. Vous donnez le mauvais exemple, là, hein. Je veux pas dire, mais Trigger de meule. Ah, dommage ça. Deuxième trigger. Ah oui, c'est vrai qu'il était déjà en jeu, donc il peut le faire 3 fois. Je suis en train de me dire, je crois qu'on peut s'arrêter là, Nathan. ouais, j'ai l'impression que là, Christopher, il va détaper et il va nous proposer un tour de très bonne qualité. Il a un Ice Explorer aussi, je crois. Yep. Après, il va falloir faire des choix parce que je sais pas s'il peut tout jouer et je crois que Shelter, le high steel de l'oppo, c'est quand même pas mal du tout. Ah ouais, t'es obligé là. Oh, Allez, draw. Oh, c'est pas mal ça, il a tout ce qu'il faut, disons. Avec son pour plus mono tard. Ice Steel. Allez, tu mets ça sur le poussin, ça te permet de gagner plus de PV et de mieux survivre à un fight spell. Ça sert à rien de le foutre sur le cub, je crois. Ensuite, on fait Basing C. Ah, ça, c'est grandiose, hein. Trigger Piu Piu, phase d'attaque. Waouh. Pas anodin. Pas anodin de gagner des petits PV ici aussi. Ouais, immense le Zozio. Écoute, ça démoule côté Christopher, et vu le land en main du côté de Ouais. Nathan,
Je lui prédis pas un grand avenir. Harmoniseur, c'est cool, mais c'est pas ce que tu veux ici. Est-ce que tu peux temporiser un peu et setup quelque chose? Ouais. Tu peux juste harmoniseur go. T'as pas de basing C, t'as rien. Ouais, c'est triste, mais il fait pas mieux. Et là, il va falloir trouver quelque chose de fort. Et je crois que... Là, il tient en respect le piou-piou, mais avec harmoniseur dans la main de Christopher, il tient plus rien en respect. Bah, il le jump, quoi. Ouais. Ah ouais, parce que là, c'est vrai que sur phase d'attaque, il pouvait bloquer, fetcher, 8-8, tenir en respect le piou-piou. Là, c'est plus du tout le cas. Ah, il a gagné tellement de points de vie, en fait. C'est trop tard. Jump. Du coup, on va donner l'elfe. On gagne 1 milliard de PV. Ouais, 41. Ouf. Ouais, là, l'option combo, elle devient un peu trop Ouais, longue. 41, tu tankes bien, là. Là, tu tankes bien. Je peux te dire qu'à 41, il serait pas mort, Matnas, hein, Repoussin. sur la demi. Ouais. Et style. Ouah. Fetch, blablabla. Tu vas passer à 100 000. Ouais. Bon, là, on est dans les mouvements, hein. Christopher qui va finir à 80 PV cette game. Et qui va pousser Nathan à chum block en boucle tant qu'il n'y a pas piétinement. Donc là, il y a un trigger sur le cub, je crois, pour transformer en 4-4. Allez, c'est bon, on remballe. Ouais, tu ranges. Ok. Non, mais je me disais aussi, ça ressemblait à une game perdue, hein, Et il allait avoir du 4 côté de triggers Nathan. de doubler la force, donc il allait mettre sur tout et ouais, il devait tout perdre Nathan. Et derrière, il remonte pas, quoi. Et du coup, si je ne m'abuse, 2 Deux balles balles de de match match. pour Christopher. Ça fait genre 3 fois que je dis ça ce soir. 2 balles de match pour Christopher Larsen pour être officiellement champion back-to-back de De 2 Pro Pro Tour. Tours d'affilée. C'est complètement dingue. Et du coup, Lunaire. il peut tenter le back-to-back-to-back. Ouais, il pourrait faire ce que personne n'a jamais fait, le back-to-back-to-back tout champion du monde, c'est-à-dire avoir dominé Une année. une année complète. Imagine, t'es pas Player of the Year. Ah bah c'est impossible. Je pense que s'il fait ça, même si c'est que sur un an, il passe top 5 des meilleurs joueurs de tous les temps. C'est ouf. Tellement c'est fou. Ouais, tellement ça n'a aucun sens. Surtout, encore une fois, en Big 2026, le niveau moyen, enfin, les ressources disponibles, les teams, c'est pas la même chose, quoi. Ouais, ouais, le niveau moyen est tellement élevé que c'est encore plus impressionnant les mecs qui performent régulièrement, effectivement. Merci Super Kno. Je croyais que Magic était un jeu de chance. Ah bah, tu peux Ah, on avoir croyait beaucoup de aussi, chance, hein. disons qu'il faut toujours de la chance pour gagner un tournoi, mais il faut aussi avoir le niveau pour avoir le droit de convertir ta chance en victoire. Mhm. Tu as plein de mecs qui ont de la chance et ils sont pas capables, ils jouent pas assez bien pour convertir cette chance-là. Effectivement, aller au bout d'un tournoi, c'est aussi une petite partie de chance. Mais il faut le bon deck, le bon niveau de jeu et un peu de chance. Mais si tu as la chance et pas le Ouais. reste, tu iras nulle part. Évidemment qu'il a un peu de chance aussi, Larsen, pour se retrouver là. Mais Dieu le niveau qu'il a pour convertir, quoi. Ouais, c'est clair. Petite pause. Nathan, il lui a demandé. Tu peux me laisser 2 secondes, faut que je réfléchisse.
Il a l'air tout triste, Nathan. C'est vrai qu'ils ont pas du tout le même mood, hein, c'est dingue. Mhm. Ah, il est mené aussi, il faut qu'il en gagne deux d'affilée. Hein. C'est possible, mais c'est Ah ouais, compliqué. c'est faisable. C'est faisable, c'est faisable. Le judge lui fait deux trois blagues pour le détendre. Il regarde les tokens de Christopher. Oh, le judge qui arrive. Qu'est-ce que vous foutez là? Ah, rien, rien, rien. Vous êtes pas en train de faire des conneries. Ouais, ouais, tout le monde vit pas ça de la même manière, Hmm. Enzo. J'avoue que Bah, il reste focus aussi, hein, il est encore en tension. ouais. Non, mais je crois que moi, je serais plutôt team Nathan, hein. Je me vois pas du Ouais, tout être détendu, relax comme Christopher. comme Ouais, Christopher. Ah ouais, moi, ouais si c'est j'étais à clair. ce niveau d'enjeu et de pression, je serais fermé de fou. Enfin, pour moins que ça, moi, quand je joue aux cartes, j'ai l'air fermé, genre même pour la FNM du vendredi soir, quoi. Donc, en tout cas, ça m'aide à me concentrer. C'est pas que j'ai envie de dégager un truc négatif, mais Hmm. quand je joue sérieusement, j'ai besoin d'être. Si je relaxe, moi, j'ai l'esprit qui divague trop facilement, en fait. Quand je joue entre potes comme ça, quand je parle, si j'ai l'air aussi détendu que Christopher, mon esprit, il va vite s'accrocher à tout ce qui peut être perturbateur autour de Ouais. moi. Donc j'ai hyper besoin justement d'être, un peu tunnel, quoi. Donc non, non, moi je comprends, je suis plus team, ça dénote quand tu vois Christopher en face, mais moi je me projette vachement plus côté Nathan dans ma manière de jouer. Pas un type désagréable, mais je suis pas souriant, quoi, si je me concentre. Il est de retour. On va pouvoir attaquer cette quatrième et potentiellement dernière game d'ailleurs. Ton esprit glisse ailleurs comme Faflarage. Ouais, je crois. Je crois il avait bien représenté ce qui se passe. Et il ne montre pas la petite scène où les gens regardent la finale? Il n'y en a peut-être pas cette fois-ci, remarque. Allez, let's go. Eh ben si, la belle carte est toujours accessible, monsieur Marc. Pourquoi donc? Labellecarte.fr. N'hésitez pas à y faire un tour. C'est peut-être le lien Moobot qui marche pas. En tout cas, c'est très simple, hein. Pour le coup, l'URL du site est, on ne peut plus classique. Je peux pas cliquer sinon ça vous enlève le final, mais Non, mais je viens de vérifier le site, tout fonctionne. nice. Allez, c'est Nathan qui repartira sur le play pour essayer de piquer une des 2 balles de match Hmm. à Christopher. Toujours big smile. Ah, il a retrouvé son copain et le sourire à Nathan. Ouais, mais tu sens que c'est un sourire qui est quand même plus inquiet. Ah, il reste focus. Et qu'il a le sourire franc, Christopher. Et il a le sourire très franc, je suis d'accord. Allez, on y va. J'essaie d'y aller, mais on me dit que c'est une fausse boutique. Mais quoi? Tu peux nous envoyer un screen Pardon? de ça, monsieur Marc? Ouais, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, je te rassure, c'est une vraie boutique. Un seul land, je crois, dans la main de Christopher. On keep à un land. En mulligan 6.
En face, c'est pas brillant non plus, hein. Non. Bah, il y a un des 2 joueurs qui commence quand même par Chocobo. On sait que ça peut aller au bout ces histoires, hein. Mmh. Combien de poussins ont été au bout? On les a vus. Trop. Ça doit être chez toi, monsieur Marc. Réessaye demain matin. Moi aussi, je suis bloqué par la sécurité de l'ordi. Mais attendez, mais c'est quoi ces conneries? Moi, c'est que certaines personnes, donc c'est un peu étrange. Comme c'est bizarre qu'il y en ait 2. Aïe, 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 pas de land, un elfe de la Noire. Pas de land côté Christopher. Ouais, c'est un peu moche. Ça veut dire que le poussin grandit pas. Ouais. Le poussin devient pas poulet. Le petit poulet. Oh, bien joué les gars dans le chat. Comme ça, tout le monde va vérifier si ça marche. Ça fait une influence sur le site. Ouais, j'avoue. Bonne strat. Tu m'enverras ton PayPal, monsieur Marc. Faites un achat, voir si Tu ça verras, fonctionne. t'enverras 5% de toutes les ventes générées ce soir. Code monsieur Marc sur la belle carte. Monsieur Marc 10. Pour qu'il ait 10%. Ok. Donc Cub, ça nous débloque beaucoup de mana s'il passe un tour. Au pire, il se prend érodé, ça débloque tous les cas un mana. Petit hydre, fetch. Ok, pas si petit hydre. Ouais, hydre de taille convenable. Allez, Hmm. 1% pour l'Irias. Allez, 1% pour tout le monde ce soir. On régale. Fetch. En réponse, si Snake Skin Veil. Bon, il n'y a pas besoin de le faire maintenant. On trouve un land tap. Mais c'est un land. Dans tous les cas, on a 4 mana. Donc pour 1, on peut faire double chocobo. Fetch, marqueur partout. Ah, on est pas mal reparti là, hein. Oh! Ouais, c'est pas mal. Ce passage merveilleux là qui rentre dans la main de Ouais. Christopher, ça relance un peu le débat. On peut aller chercher une forêt pour débloquer du blanc et faire Sheltered by Ghost sur le hydre. Ah, on s'en fout. J'aimais bien. J'aimais assez parce qu'effectivement, ça donnait accès au blanc pour shelter l'hydre. Je sais pas pourquoi il l'a pas fait. Il avait peur de se prendre Hérode en réponse? Il y avait du mana up, d'étape? Ouais, Ouais, il tourne autour d'Hérode. Le truc, c'est que là, intéressante. si tu tournes tout le temps autour d'Hérode, mais qu'il te représente toujours un mana, Nathan, bah, tu te fais éclater par l'hydre. En fait, le truc, c'est que ça donnait un Hérode qui était vraiment très, très glouton parce qu'en plus de ça, ça te coupait un mana. Heu et comme tu as besoin de mana, il s'est dit: «OK, je vais pas lui donner un prétexte pour taper mon mana, parce que là, il va pas Hérode juste mon land et je vais pouvoir entre guillemets «développer plus de ressources le tour d'après». Hmm. Je crois que c'était ça la vision de Christopher. Là, s'il est next level, Nathan, il gagne cette game, je crois, on the spot. No block. Fetch. Là, il fait éroder sur une bête. Et la Snake Skin Veil. Ouais, là, en fait, sans être next level, avec ces deux cartes en main, il avait le kill et on a eu droit à une dernière game. Du coup, elle est expéditive, cette quatrième. Ouais, propre, Nathan qui recolle au score, les 2 joueurs sont en balle de match, mais ça sera Christopher sur le play, on le disait, un 3-2 avec Hmm. chaque joueur qui gagne sur son play. Ça ressemble un peu à ça, hein, pour Ouais, l'instant, les mirrors de ce qu'on a vu sur ce Pro Tour. Et donc là, il a vraiment la balle de match, la balle est dans son camp côté Christopher pour créer peut-être l'histoire et remporter son deuxième Pro Tour d'affilée. c'est ouf. Ça serait tellement monumental.
Et il y avait le play un peu advanced que j'avais vu, c'était Snakeskin avant les triggers, pour grossir encore plus l'hydre. Et quand l'adversaire fetch du coup pour faire éroder, tu fais éroder sur son land, ce qui fait qu'il aura pas de source de blanc d'étape. Et du coup il peut pas répondre. Mais c'était plus stylé de faire je fais une hydre encore plus grosse et je la protège de ton érodé. Lynn, c'est une vraie Éroder carte. ce fameux removal, comme nous dit Thor dans le chat, Eh ouais. effectivement. C'est moi, ça a plus vite qu'une finale de mono rouge. Ah, franchement, les premières games, elles étaient très intenses. Il y a eu des tours sur des phases de bloc et tout qui ont duré très longtemps. Donc celle-là, c'est allé vite, mais Hérode lui donne un basique qui enable la verge. Oui, mais du coup, PL parlait de péter la verge, justement, hmm. pour qu'il ait pas accès à son mana. Ah, moi j'étais dans le play pétage de verge. Dès que je peux d'ailleurs. À zap. Le gars a même pas check s'il avait vraiment. Si, il lui a révélé la main. Ça se fait pas en tape filmé. C'est au judge de dire ça. Et le minot, là, sur la caméra, il est chaud hein, au basket. Hein. Ah, il enchaîne, hein. Ouais, ouais. Ah, par contre, la joueuse de mini-golf, là, pas ouf. Hein. Et je m'y connais. J'ai été mini-golfeur quand même et j'ai éclaté un Et, score. et je m'y connais. Hein. J'ai éclaté un mini-golf à Embrun en 2018. Belle histoire. J'irai vérifier en brun, tu vois. Oh, bah, ils se souviennent pas de moi, ils en voient passer. Hein. Non, mais il doit avoir un leaderboard. Tu crois? Ah bah quand même. T'imagines, t'arrives alors, c'est quoi le record? Ils disent, oh, je sais pas, on s'en fout. C'est nul. Mais j'ai pas souvenir Tu fais une barre du que. mini-golf. J'ai souvenir que tu as un petit carnet sur lequel tu notes Hmm. ton nombre Ah oui, donc en plus, pardon, tu notes ce que tu veux, quoi. oui, où tu notes ton nombre J'ai- de j'ai- coups par trou. Trop en un à chaque fois. Ah bah, Donc, bravo. tu sais, entre guillemets, le nombre de coups que tu dois réaliser dans la norme pour faire l'entièreté du parcours. Et du coup, tu sais à quel point tu es en dessous, à quel point tu es au-dessus. Hmm. Mais frère, jamais ils mettent ton nom sur un tableau. Hein. J'ai pas ce souvenir-là. C'est un truc de plaisance, pas le Pro Tour. Hein. Oui, mais si toi, tu l'as vécu comme le Pro Tour, c'est ça qui Je l'ai compte. pas vécu comme le Pro Tour, mais je sais pas, ils ont dû sur le carnet, il fallait peut-être mettre 40 coups pour faire les 18 trous et j'ai dû en mettre 32 et dans ma tête, j'étais un fou, tu vois? En mode: «Putain, trop simple, trop simple le mini-golf. Que des nulos là autour de moi». Je pense que c'est aussi volontaire qu'ils mettent un score un peu gros, comme ça tout le monde se sent chaud et content. Peut-être, hein? Comme ça, on le raconte à 1 heure du mat sur un stream. C'est peut-être une strat. C'est hyper précis, mais il y a des génies du mal, hein, tu sais. Peut-être ça fonctionne. Après, les gens qui étaient sur place avec moi, ils faisaient pas en 32 coups. Je les connais. Ah non, non, bah, les gens, qui practisaient, mais Ah, moi je les connaissais pas. ah oui, t'es venu solo faire ton golf. Non, non, Sans moi. j'étais avec ma compagne. J'étais avec ma compagne, mais il y avait Moi, d'autres personnes, quoi. je vais en vacances tout seul. Je me pète mon mini-golf tout seul. Et le Imagine, record, je le le casse en deux. le gars, il fait le tour des campings pour éclater les Ouais. mini-golf. Ah, moi, je me prends un mois tous les étés, Mec, je attends. me fais tous les mini-golf de la région sud et je me C'est un régale. concept YouTube, hein. Le Tour de France des mini-golf de camping, on éclate les records. C'est sûr. On C'est arrive sûr avec qu'il y a nos un balles, nos concept. clubs et tout. Enfin, les pros. Mais bien filmé, là, avec une petite, Osmo Pocket, franchement, ça clique sur YouTube, hein. Ouais. Ah, on est d'accord, Mizikaza. Putain, Mizikaza, il a la ref, hein. Les loopings, la balle qui rentre d'un côté, qui ressort de l'autre. Mm. Ouais, je suis content de pas être seul. C'est éblouissant, hein. Et tu sais Aïe. quoi? Maintenant que tu le dis, BTK Dark Cloud, je crois que les gens me félicitaient sur place. J'ai Je crois j'ai que quand j'ai souvenir rendu le d'une hall carnet là.
Mais bon, ils étaient pas beaucoup, donc ça a pas duré longtemps, quoi. Mais... Quand j'ai rendu le carnet à la gérante, je crois qu'elle m'a dit: «Putain, 32? On n'a jamais vu ça». De Combien? mémoire, hein. De mémoire, ils avaient jamais vu ça. Extraordinaire. Ah. Ah ouais, c'est fou. Ah, il est trop facile votre mini-golf. Hein. J'ai mis beaucoup moins que 40 coups par trou hein, pour le finir. Ah, on décompresse, là, on attend la finale. Ah, je suis fatigué. En fait, c'est ça le problème des dimanches en différé, c'est que du coup, c'est très, très long, quoi. Ah ouais, bah on attaque bientôt la 14e heure de cast. Hein. Très, très Oh, drôle, monsieur Marc. ça me tue, monsieur Marc, j'adore. Oui, normalement, je fais la CDF de Duel Commander cette année, l'aile MTG. C'est en même temps que la CDF de mini-golf? Non, je me serais pas permis. Non, non, c'est premier week-end de juillet, normalement. Il faut encore que je trouve logement et quelqu'un qui m'emmène. Normalement, c'est en bonne voie. Le chat me fait rire, mais du coup, ça me fait du mal. Valépé le mini Golf Arena FR. Let's go. Hein. Ferait peut-être plus de vues que sur le vlog Las Vegas. Bah, de toute façon, qu'est-ce qui fait moins de vues que le vlog Las Vegas? Ah bah, pas grand-chose, hein. Ils me font chialer, putain. Là, je suis en train de me dire que la vidéo Celestial Landfall, elle sera pas tournée à 9h du matin, Val. Non, on sera plus aux alentours de 11h, je pense. Ouais, 11h, ça m'a l'air bien, là. Ça m'a l'air pas mal. C'est vrai qu'à mon avis, à Las Vegas, devait y avoir un mini-golf de fou, mais tu vois, ça m'a pas traversé l'esprit d'aller le visiter. Mais je me dis, est-ce qu'un mini-golf aux États-Unis, c'est pas un golf chez nous? Oui, peut-être bien, hein. Mais du coup, un mini-golf chez nous, c'est quoi pour eux? Un fourmi-golf? Ouais, bah c'est genre, ils donnent pas l'heure. Ouais. C'est un truc pour enfants, c'est un golf d'enfants, je pense, pour eux. Je pense que le mini-golf, c'est premier degré pour que les enfants apprennent à jouer chez eux. Maintenant, je pense qu'ils sont férus quand même. Ça se voit dans les Simpsons. Ah ouais? OK. Et ils font mieux que 32 coups ou pas? L'Européen, c'est qui bat tout sur les Simpsons. Ah bah, j'ai vu dans les Simpsons. Ils jouent au mini-golf, ils aiment bien. Je pense qu'ils m'auraient battu au mini-golf du lac d'Embrun. Ah, ils ont un Un monde level. comme Hein. ça. C'est tout ce qui est sport, les ricains, ça joue. Après, la gérante a dit qu'elle avait jamais vu ça, donc je pense qu'elle le dit qu'à moi en plus, donc Je pense que la vraie phrase, c'était j'ai jamais vu ça, virgule. Un mec si fier de le faire en 32 coups. Et il se pavane. elle a rien dit en plus, je vous mens. Je pense ma meuf a dû se dire: «Ah putain, il a l'air content, je vais lui dire qu'il est fort». Ça peut-être, tout au plus. Si je me réancre dans le réel et que je vous dis la stricte vérité, peut-être que c'est ça le max. Mais je savais que en creusant, on allait avoir le Allez fin avoir mot. le fin mot de tout ça. La femme de ménage d'OGN qui dit c'est bon, c'est mélangé là. Vous voyez, à 1h40, parce qu'il y a des gens qui regardent Eh cette là, rediff là. À ouais, on craque, je 1h40 suis du désolé matin, YouTube. après une journée de cast qui a commencé à 9h, ouais, ça me fait rire quoi. Parce que j'imagine quelqu'un qui leur dit vraiment c'est bon là, c'est mélangé en fait, stop. Faut rendre la salle, s'il vous Ouais, plaît. je vous en supplie. Tu vois,
Je me projette sur. On prend la decklist sur internet, on l'a pas vu tourner. On voit les Ouais. Snake Skin Veil en side. On joue en mirror hein, et on se dit c'est de la merde sans mirror et on les rentre pas du tout. Et on rentre pas du tout. Oui, ah bah, mais 100. Et après avoir perdu 0-2 contre interaction, on se dit peut-être fallait rentrer en fait. Conclusion, je pense que le deck est nul. Ouais. On monte la decklist, on dit on vous met pas le lien et tout. D'ailleurs, t'as vu, il y a quelqu'un qui a dit vous avez pas mis la même decklist en description. C'est bizarre, non? Parce qu'il est pas allé jusqu'au bout des vidéos. Il a pas compris Ouais, je pourquoi il y crois, avait hein. 4 Kaito dans le deck. Moulsins pour Christopher, Moulsins pour Nathan. Qu'est-ce que c'est que cette main? Oh là là, attends, la finale va se jouer là-dessus? Bah du coup, c'est égalité, hein. Ça joue. Ouais, mais c'est dommage. Bah au moins les deux font Moulsins. Ouais, ouais. Oui, je préfère ça qu'un truc un peu déséquilibré. Bon, ça va faire Chocobo quand même pour Christopher, ce qui est pas si mal. Là où Nathan va plutôt compter sur une sortie Cub Harmonizer, voire Ice Steel Explorer même. Oh, je sais pas si la main de Nathan, elle explose pas mieux que celle de Christopher. Ouais, ouais, je crois que je préfère la main de Nathan, hein. Il va remettre juste un Cub en dessous, into un Veil, je pense. Et il garde double land, Cub Harmonizer Explorer, non? Putain, c'est vrai, Zisto, c'est très bon pour mon bouquin, ça, le Moulsins. Je Oh, taffe sur ça serre la le. pince. Je taffe sur le troisième ouvrage d'ailleurs. Une vraie poignée bien franche là. Bah, disons que Christopher va avoir le temps de besogner un peu avant que Nathan stabilise. Et en même temps, Mais il fait que là, ça. Il a juste poussé un piou qui grossit tous les tours. ouais. Mais là, Nathan, en plus, il vient de rentrer un Sheltered by Ghost, pardon. Ouais. Ça s'annonce complexe pour Christopher. Harmonizer, ouais. On peut land et gérer ce. Ouais. Je pense que là, avec la main, on est Ah, obligé. c'est très important, ouais. Le bushwhack. Tiens, mon troisième ouvrage sur les mulligans s'appellera Mulligan ne meurt jamais. J'ai rien écrit encore, mais j'y travaille. T'as le titre, c'est le plus dur. Bah ouais. Ouais, enfin, j'hésite encore avec Mulliganer, c'est mourir un peu. Mulliganer, c'est mourir deux fois. C'est remourir. Mec, t'as le titre, t'as le concept. Pour le reste, il y a ChatGPT, c'est bon. Bah oui. Mais c'est pour ça que je dis j'y travaille, c'est parce que je n'ai pas encore fini le prompt. Bon, qu'est-ce qui se passe du côté de Chocobo, Nathan? fetch. Non. Land. Est-ce qu'on va shelter sur le chocobo de Christopher? On prend le risque de rentrer dans Snake Skin, mais est-ce que c'est grave? Est-ce que t'as besoin de le gérer maintenant? En fait, dans tous les Non, pas cas, t'as pas nécessairement. besoin. Et au pire, si tu te prends Snake Skin, bon bah, Oui, t'as quand même le buff lifelink c'est qui pris est quoi. pas. Au Hydre, c'est pas trop mal, on va dire. Ah ouais. C'est même plutôt très bien. Fabel de passage. Avec le Marqueur, Fabel de. marqueur. Ouais. Le Fabeld. Sachant qu'on a Harmoniseur derrière. Ou peut-être que ça va le faire pour Christopher finalement. Bah, là, ça va être Parce shelter que là, hein, maintenant. sur lead, je pense. Oui, voilà. Maintenant, Shelter, ça part sur l'Hydre et pas sur le poussin Piou. On prend 3 là. En détente. Et ouais, on passe à 14, hein. Ah, c'est pas un land. Un land, ça aurait été Picobello. Ah, c'est Earthbender Ascension. C'est quand même pas mal. Hop, je prends l'hydre. Ouais, land, on aurait pu commencer à faire un petit différentiel avec le lifelink.
Oh, bah le Shelter by Ghost. C'est bien pioché, ça. C'est pas mal du tout. Je crois qu'il faut pas le jouer maintenant, Ouais, qu'il tu faut crois? attendre d'attraper Bah, c'est un vrai que tu te fais ouais, héros des formes et moi je suis team, harmoniseur ici, hein. Harmoniseur et le tour d'après, tu feras shelter ah, sur, Ice-T Explorer ou harmoniseur. harmoniseur à 3 ou à 4? C'est le débat. C'est le débat, c'est le doute. Harmoniseur à 4. Ça me va. Ça me va tout à fait. Et du coup, comme il a fetché après l'harmoniseur, ça trigger ou pas? Je crois pas, hein. Il escroque. Je crois qu'il a tenté le l'intentable là. Mmh. Ouais, du 8? coup, c'est 8? doublé? Non. Bah non. OK, bien joué. C'était pour voir si tu suivais. Est-ce qu'il a un intérêt à taper ou, le fait qu'il y ait le chocobo qui tape de l'autre côté, ça c'est un peu chiant? Je ouais, non, OK. Est-ce qu'on a trouvé un land? Je crois qu'on a un alphabet de passage. S'il a trouvé un Fable, c'est pas mal du tout. Ça va lui permettre d'Ice Explorer Ouais. et c'est assez fort Le d'ailleurs, truc, c'est que mais ça se fera accueillir par le Ghost. tu laisses Tu laisses l'harmonizer Harmoniseur et et le ouais, piou-piou. En même temps, bon, c'est t'as pas de sûr. gestion, tu laisses, hein. C'est pas mal, hein, c'est vraiment le meilleur truc que tu pouvais piocher ici, ce fabuleux passage. Mmh. Là, tu peux aussi harmoniseur fabled. Tu développes rien, mais tu gagnes beaucoup de points de vie. Oh, je crois que je préfère Explorer, mais on va voir. Mmh. Ah, il a trouvé Ascension, j'avais pas vu. OK, c'est bien Ah ouais, Ascension. j'avais pas vu ça. Ouais, il a engagé, puis landé. Ma foi. Je crois que ça change rien. Non, ça change rien. Mais c'est très bien Ascension, c'est mieux que tout le reste. Ouais. Est-ce Et que ça tu donne prends? surtout pas une bonne cible au shelter de Christopher. Ouh, il est bien rentré dans sa tête là. Bah, disons que tu vas protéger ton Explorer et ou ton harmoniseur, parce que là, le shelter, il a envie de partir sur Chocobo, quoi. Mmh. Tu continues à représenter Hérode, c'est vrai. C'est pas mal du tout pour Nathan, cette situation. Shelter Ouais, t'es sur obligé le de shelter, poussin. hein. Et C'est ouais. pas dingue. Enfin, là, dans les faits, c'est cool, mais ça veut dire que Nathan est libre de jouer avec les bonnes cartes de son pack. Ouais. Il y rend l'hydre. Je sais pas si tu landes maintenant. Si? Je pense que c'est bien parce que tu as Ok. plein de triggers qui en profitent et tu commences aussi à monter l'hydre. Ah ouais, je crois qu'il allait pas mettre le marqueur. Ouais, en fait, si tu retopes des clans, t'as perdu les triggers. Ouais. Ouais, puis comme tu étais full tap, ça sert à rien de garder une carte en main parce que tu représentes rien. Donc C'est- non, non, là, il est récompensé à bourrer. Ouais, on peut juste bloquer. Fetch. C'est vrai que ça va tuer très vite, hein. S'il trouve un fetch là, le tour d'après, Christopher, c'est quasi game, hein. Ouais, quand t'as une hydre, ouais. Déjà qu'harmoniseur, ça tue vite. C'est clair. Et il repasse à 22, donc il sait qu'il mourra pas sur hit en la main. Allez, Ouais. vas-y, Allez, concède. concède là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il passe à 22, donc c'est hyper compliqué pour Nathan, en plus là, de trouver un setup, correct. Oh, ça sent bon pour Christopher cette histoire, hein. On va assister à ça, je Oh, le crois, hein. back-to-back, c'est incroyable.
Ah, c'est fou. Ouais, parce que là, il y a 22 à tomber, c'est énorme. On trouve un fetch, c'est pas si mal. Ah non, on trouve un Temple Temple Garden, Garden. c'est mal. Un peu Ice Steel. Parce que l'harmoniseur, Ouais. il tapait à 8. T'aurais. Harmoniseur. Fetch, ouais, tu mets les marqueurs en plus. Mais, ouais. Après, il est au top deck, hein, attention. Ça peut vite dégénérer aussi. Ouais, Genre là, ouais. il trouve Chocobo, Christopher. Ouais, ça fait rien. Non, non, bien sûr. Mais il a des top decks qui Mm. lui donnent quasi létal aussi, donc Et ouais. faut. Je le mets quand même un peu devant, quoi. Le Harmonizer attaqué pour 8, c'est pour ça qu'il l'a bloqué. Ouais, c'est ça. Mais en gros, Torres, ce qu'il disait, c'était qu'il aurait préféré prendre plus de dégâts, mais couper le lifelink en faisant bloc sacrifice sur le Chocobo. Ouais. Mais je crois que du point de vue de Nathan, c'était moins grave de laisser gagner des PV à Christopher, mais de surtout pas prendre trop de dégâts. C'est du coup ça qui l'a incité à pousser à bloquer l'harmoniseur qui était 8-8 plutôt que le Chocobo qui tapait Mm. qu'à 6, je crois. Mais ouais, ouais, ça se discute. Est-ce qu'il y a une draw qui donne automatiquement létal à Christopher? Mm. Un fetch, c'est pas loin Bah, d'être le cas, hein. Fetch, c'est. Oui, c'est largement Ouais, ouais. dead. Parce que tu vas doubler Oui, 4 fois la force de ton hydre. je dis pas loin, mais c'est juste, multi-dead même. Ouais. Il a un Bassing C aussi. Ice Steel, ouais, bah c'est un fetch, donc ça fonctionne. Il réfléchit où est-ce qu'il va mettre ses marqueurs. Ouais, je pense qu'il faut mettre sur l'Ice Steel en espérant qu'ils soient un peu costauds pour tant qu'il y ait une phase d'attaque et qu'il n'y ait pas de top deck. Il a encore le droit à un land. Décidément. Ça ne s'arrête jamais, hein. Mm. Oui, Hérode, ça doit suffire. En fait, Hérode, Fetchland, ça fonctionne pour Christopher. Ice Steel, ça fonctionne aussi. Il y a quand même plein de draws qui fonctionnent bien, hein. Shelter aussi. Ouais, Shelter, ça Mm. fonctionne moins bien que Hérode et Ice Steel et Fetch. Land. Ah, est-ce que Land, land c'est bon? c'est. Est-ce que tu dois lander avant, donc tu sais où est-ce qu'il y a le marqueur? Lead à l'attaque pour 8. Land, ça fait marqueur plus doublé. Et je crois que land c'est pas mal. Je crois que ça tue pas. Ah, le truc c'est que ça ne tue pas. Mais Mais ça pousse au bloc. l'hydre étant 8-8 piète. Ouais. T'es obligé de jumper, Ah, tu obligé de quoique non. donner. Tu peux chumper les deux autres. En fait, tu Attends, vas faire mieux chump que quoi? jumper. Tu vas trader le 4-4 Ouais. et jumper le poussin. Et avec Fetch, Ice Steel, Enchantement et Harmonizer en main, je crois que c'est Je crois Nathan que qui va Nathan gagner. peut tuer. Ah non, il faut Ah non. passer à travers le lifelink. Attends. Parce qu'il y a 22 plus les 5 du poussin. Ah putain, avec Bassing C, je crois que ça suffit pour Christopher. Il montre Harmonizer. Est-ce que c'est fini? Il a déjà fait les maths, Nathan? Et il veut shortcut. Oh, il est impatient, Nathan. Pourquoi il lui montre ça? Je comprends pas pourquoi il lui montre. Ouais. Trigger, j'attaque avec tout. Il dit bah fetch, je vais encore mettre un marqueur, ouais.
Ah non, il a perdu? Qu'est-ce qui se passe? Il a per Mais il met 10 là, attends. Il est obligé de prendre l'hydre, ça fait 8. Il a forcément un autre attaquant qui passe en faisant Ah double non. chump. Il a gagné, il met 10, Christopher, Non, non, non? il bloque l'hydre parce que du coup son high-steal survit grâce au fetch. Et il chum bloque le poussin pillou. Donc ça veut dire qu'il Ok. prend 4 et 2, 6. Il, Et il derrière, prend que 6. comme il a son high-steal explorer, plus l'enchantement, plus l'harmonizer, il va du coup faire Ah, il 4 prend 7 parce triggers. qu'il y a un dégât piétinement qui passe. Ouais. Ah ouais, en fait, le high steel permet de tanker les dégâts piétinement. Du coup, il lui met que 7. Il laisse Nathan à 3 et il meurt sur le comeback. Mais pourquoi lui révéler ta main, Nathan? Parce que là, il peut peut-être jouer pour Eh non, non, survivre. je crois que c'est gagné. Je crois que c'est gagné pour Incroyable. Nathan. Oh, c'est fou. Oh putain, il Incroyable le et très belle soulève. réaction de la part de Larsen. Ah, qui Ah, passe c'est à fou. ça de rentrer dans l'histoire du jeu et qui le prend quand même franchement très bien. Ah ouais, gros smile, il est trop content pour son teammate. Ah, c'est fou. Oh, et Nathan qui en 4 C'est ans de jeu fou. compétitif a déjà gagné 3 Pro Tours. C'est 3 Pro Tours? C'est le bah, troisième? 2 Pro Tours et les Worlds, quoi. Ah oui, ouais. Eh ben. Ah oui, il a calculé instant. Il a vu la forêt, il a dit ok, c'est win, j'ai ça en main. Monstrueux, Nathan. Ça, c'est ouf. Monstrueux. Quelle belle énergie, hein. Quel Ouais. super gars, Christopher, parce que il passe à ça quand même de, tu vois, il y a gagné un Pro Tour et il y a faire back to back Mm. et rentrer dans l'histoire de ton jeu. Et je trouve que tu peux ne pas être aussi, sympathique et sincèrement content pour ton oppo, Ouais. quand tu es à ça tu sais, de réussir quelque chose qui est plus grand que juste gagner ce Pro Tour là, tu vois? Ils jouaient pas pour les mêmes choses les 2 joueurs Ouais, je suis d'accord. et je trouve que Christopher a une bonhomie, une sympathie que je trouve exceptionnelle, voilà, qui est admirable. Magnifique. Bah, très beau. J'ai la sensation que tous les deux ont gagné un peu. Ouais, 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 monumental. Ah, c'était beau. Ils Ouais, m'ont régalé. ça régale. Ouais, la team qui est là. Ça conclut une très belle soirée. Vous savez quoi? Ils Ouais, étaient c'est assez clair. intéressants finalement ces matchs Celestina Landfall. C'est plutôt C'est cool. clair et le deck qui a juste pulvérisé le tournoi, hein. Deux Oh ouais, copies le deck en était top 8, tellement deux copies en au-dessus. finale. Le deck, les joueurs, Ouais, ils ont roulé sur l'event. Et ils vont reparler longtemps, hein. Ils vont rester potes un moment, ça crée un truc, je pense. ouais, Trop fort. Quelle team, hein, d'ailleurs. Faut en parler, hein, la cool. team Eevee, On attend le juste petit monstrueuse. soulèvement de trophée qui ne devrait pas tarder. Ensuite, on va vous laisser. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont regardés, qui nous ont suivis jusque-là, à travers tout ce C'est la week-end de team. cast. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui ont sub, ceux qui sont passés. On n'a pas le temps de vous remercier, vous connaissez hein, en plein live, mais on les Merci à voit. tous. On voit les petits messages, on voit les petits subs qui partent, ça fait très plaisir. Merci à la gérante du mini-golf du lac d'Embrun Qu'on l'embrasse sans qui tout ça de m'avoir n'aurait pas été possible. de m'avoir donné confiance en moi, je pense. D'avoir À un créé moment, j'en avais une carrière. à un moment, j'en avais peut-être vraiment besoin. Voilà, Elle a été là. je Elle sais a pas été si je là. me serais lancé sur internet sans elle, en fait, finalement, je dois vous le Ouais. dire. Mylène, pour ne pas la citer. Ché- Cher gérante du mini-golf du lac d'Embrun. Ça fait plaisir. Non, ça fait plaisir, je vous le dis. Ah, C'est beau. ouais. Tu un souper mercredi, Val? Oui, je suis occupé, Olérias. Oh, le souper. Ah, belle image. Putain, il est bon quand même, hein. Il a fait Il une est petite absence pendant un moment, il est revenu très fort. il est grand, hein. Ouais, ouais. Hmm. J'espère que je vais pouvoir vous mettre peut-être une petite interview. Mais souvent à la fin, il y a de la musique et tout. Je me fais strike en 2-2, quoi. C'est un peu relou. Au pire, tu nous fais le. Tu lis sur ses lèvres. Oui, oh bah, ils disent tous la même chose, hein, ça va pas être dur. Je peux te le dire d'avance. Il a pas encore fait interview, je sais ce qu'il va dire. Allez, le petit trophée. Putain, mais ils dorment jamais ceux-là, là.
Aussi, t'as reçu le message. Ouais, ouais. Ah là, il commence On reçoit la des journée là. on reçoit des messages des joueurs du dimanche à 2 heures. Non mais on dort, normalement. Oh mais oh là, c'est quoi ça? Ça va, ça drop des cartes, mais bon, Ah ouais, d'accord. quand quand ça ouvre, 1000 boosters, ça drop, hein. Oui, bah oui. C'est vrai que ça ouvre, hein. Ça ouvre, ça ouvre. Il regarde le live. Oh, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait très fort. Je pense pas. Ah, alors je tente du petit son. Ah, GG à eux, c'est beau, hein. Much, Tana. You're now a two-time Pro Tour champion and a world champion. Has it really sunk in yet, the legacy that this just Je mets le secured for son, you? ouais. Not Allez, yet. I mean, vas-y. part of this tournament experience has been working with Team Cosmos and having, these amazing folks and individuals behind me that I've gotten to test with. And I think more so than anything, being in the finals versus a teammate who I worked on the deck with, et cetera, has been just a huge, huge celebration in its own right. So this is just another win on top of that. All right, I want to bring you back a couple days. You 8-0 day one of this Pro Tour, top of the world. You're feeling great. Day two, not so great. You started losing a few matches. It looked like the stress might have been getting to you a little bit. How do you keep your composure when something like that is going on? It's challenging. I mean, part of playing in these tournaments is being resilient and fighting back from tough matches. But part of what helps me keep my composure is just knowing that what I really want to do is show up and play my best Magic. And for me, that means trying to find ways of resetting. I honestly had some moments during the tournament where I wasn't sure if I was going to be able to, that were challenging. But having, again, such a great group of friends helped me get back to where I wanted to be in that tournament headspace and ultimately take down the trophy. One last question. Your team obviously broke it. Like, your deck was great. You're playing a teammate in the finals, practically the same 75 that you're within about 4 cards of each other. Talk me through that whole process. You had 3 testing houses. It seemed like it could have been a mess, but it all came together with possibly the best outcome. Well, part of it is that our team is really, really good at being innovative. One, we did a great job with this deck. But the other part is that we're willing to make changes last minute. And this deck was something we discovered a few days beforehand, thanks to Javier Dominguez, two-time world champion, who had a lot of help. And no, everyone on the team was really crafty with all of the different slots. And for my personal contribution, hopefully being a presence that can help tune the decks and make sure that we had good plans was something that ended up with our success being the way it turned out. Well, Nathan, congratulations. This is yours. You're allowed to take it now. Everybody give it up for your Pro Tour champion of Secrets of Strixhaven, Nathan Stoyer. Hop là, juste avant que la musique arrive. Incroyable. Il remercie sa team. Le fait que ils soient là tous ensemble et qu'ils aient en plus passé 2 personnes dans le top 8, 2 personnes en finale, c'était une deuxième win, en plus de gagner l'événement. Il disait que ouais, c'était pas évident de faire 8-0 into quelques défaites qui ont fait qu'il passe sur le fil, hein, notamment. Ouais, ouais. Euh, Il se qualifie contre Thierry en dernière ronde. Ouais, tout à fait. Et que ouais, c'était pas évident, qu'il se demandait s'il allait arriver au bout, mais que c'est ça être joueur pro, entre guillemets, c'est arriver à être résilient et à continuer du coup d'enchaîner les matchs, même s'il y a des fois des défaites qui sont un petit peu complexes. Et ensuite, pour la testing house, ouais, il disait que il y avait 3 testing house notamment. Ils ont fait un bon boulot en gros, que c'était pas évident, ravir le GOAT et puis voilà quoi, on a cassé l'événement. Et il embrasse, je crois, Mylène, la gérante du mini-golf. Il a eu un mot très avec tendre moi. pour Mylène, mais je ne voudrais Je pas, pense, hein. je ne voudrais Oui, pas tu vous voudrais traduire pas ça. trahir ses propos. Voilà, je voudrais pas le Ouais. trahir, donc je préfère vous laisser Je comprends. à ses propos sur Mylène. Bref, c'est la fin de ce stream. Merci beaucoup de nous avoir suivis tout au long du week-end comme d'habitude. Un plaisir. On se donne rendez-vous, je l'espère, pour le prochain Pro Tour qui sera fin juin. Non, en juillet, voilà. Autour d'Amsterdam. C'est mi-juillet. Mi-juillet. C'est mi-juillet, voilà. Rendez-vous mi-juillet pour un maximum de plaisir. On vous fait des bisous et surtout n'oubliez pas cette double magie. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.